Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV. Making news tonight, February 28, 2024. The alleged kidnappers of a young lady at Ndukoti Market here in Douala have been apprehended by the forces of law and order and presented to the press today, February 28, 2024. In addition, it has been confirmed that the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon squad, Rigobert Song's contract has been terminated. This comes exactly 2 years after his appointment to this position. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll start right away, and it's in the French language, and it's with you, Makeda Lidinoton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Asexuelle, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. 28 février 2008, 28 février 2024. Il y a 16 ans, le Cameroun vivait les émeutes dites de la faim. Des manifestations parties de l'augmentation des prix du carburant et donc de la vie chère. Plus de 10 ans après, le prix du carburant est de plus en plus haut et le panier de la ménagère complètement vide. Orient Donquin pour remonter les faits. De façon globale, ces années ont de nombreuses similitudes. 2008 et 2024, c'est respectivement une augmentation de 15 francs et de 15% du prix du carburant. Le Cameroun en 2008 a connu une hausse des prix du carburant de 15 francs et de 15% en 2024. Concrètement, l'augmentation décrite en 2008 est aujourd'hui multipliée par 7,34. La hausse du prix de ce combustible est l'une des causes de ce que l'on a appelé en 2008 les émeutes de la faim. Le début du mois de février de cette année-là, alors que le pays vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations, compétition dans laquelle le Cameroun est engagé, les conducteurs de taxi vont annoncer une grève ayant constaté une augmentation de 15 francs sur les prix du carburant, laquelle a entraîné une hausse des prix des produits de première nécessité. À la grogne autour de ces produits s'est ajoutée celle des politiques. Ceux-ci sont contre le projet de modification de la Constitution du Cameroun, levant le verrou sur le nombre de mandats présidentiels. Les meetings de l'opposition sont interdits et leur répression va entraîner un soulèvement populaire dont le point de départ est Douala, puis les autres villes. Les dégâts sont énormes. Le ministre de la Communication d'alors avait annoncé 24 morts, plus de 1500 interpellations et la destruction de nombreux biens et édifices. Aujourd'hui, 2024, 16 ans plus tard, le prix du carburant c'est 840 francs pour le super et 828 francs pour le gasoil, soit respectivement plus de 110 et 108 francs, bien loin des 15 francs de 2008. Nul besoin de préciser qu'un an avant, ces combustibles avaient connu une augmentation de plus de 15,8% pour le super et plus de 25,2% pour le gasoil. En d'autres termes, le super est passé de 630 à 730 francs et le gasoil de 575 à 720 francs. 2024 est une année préélectorale. Si la question de la modification de la Constitution n'est pas au menu, l'on parle de plus en plus de la coalition des partis politiques de l'opposition. Pourront-ils s'accorder pour faire plier le parti au pouvoir? Une chose est sûre, depuis 2008, le panier de la ménagère s'est drastiquement vidé. The alleged kidnappers of a young lady at the Ndukoti Market here in Douala, economic capital of Cameroon, have been apprehended by the forces of law and order and have been presented today to the press. Details in the following report. The culprits of the kidnapping, molestation and abuse of a young lady in Doksimbi, a neighborhood in Douala, have been apprehended by the forces of law and order after a series of investigations carried out. On 13 February 2024, Ms. Ngong Kobo Beboriwika was sent by her aunt to buy some foodstuff. At the level of Ndokoti, she was brutally interrupted by a certain Frankie with the help of a sword. These boys then took her to a residence in Doksimbi, where she was sexually abused several times
and a ransom of 2 million francs was requested from the victim. She succeeded to escape from the captives, and later on, a complaint was deposited at our division. Our investigation led us to arrest the suspect and his accomplice in possession of the sword. After that, they will be sent to the prosecutor of Ndokoti High Court. These hoodlums have been presented to the press today, February 28, 2024, at the Judicial Police Station here in Bonanjo to answer for their crime. And now we talk something else in this newscast. Import substitution in the rice sector is necessary to adopt local cuisine and nutritional practices for a sustainable substitution of imports in Cameroon. This is part of the proposals made by the civil society, including experts from the Oben Foundation. Let's get more from the following excerpt. If you have a product and you don't have the possibility to advertise that product, somebody who has the means to advertise that product will buy more media space and sell their products to the detriment of yours. The situation with Ndop rice and Yagua rice, that's rice that the Cameroon government should be protecting and promoting. Which, because it is made in Cameroon, it is what we are trying to do. And we've made it a policy at the foundation not to use any imported rice anymore. We do not, and we do not encourage the use of imported rice. If we want to be serious about import substitution, we should lead by example. The second point you mentioned is about eating the rainbow. Eating the rainbow means just eating fruits and vegetables of different colors. That is something that the J&A Oben Foundation has had as its motto for a very long time. You cannot try to encourage people in the villages, people who are not educated, and tell them to eat a combination of vitamins and minerals. To them, it does not mean anything. So what you go to restaurants, you'll find that restaurants do not really care, which is unfortunate because fruits and vegetables are relatively cheap compared to other foods. But people think that it's only poor people who eat vegetables. Unfortunately, it is not the case. So the J&A Oben Foundation continues with this education of the population to let them know that they need to be able to eat various colors to be able to stay healthy. Le Parlement et la diaspora font le point au cours d'un déjeuner organisé à Yaoundé. Le président du réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière, en abrégé REPCODE, a relevé les grandes réalisations et les perspectives de la collaboration entre le Parlement et la diaspora. Cette rencontre se tient au lendemain de la fin de leur rendez-vous d'affaires au Cameroun. Olivier Bouziqueux pour plus de détails. Au nom du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Louis-Henri Ngantia, coordonnateur du réseau parlementaire diaspora et coopération décentralisée, reçoit les Camerounais de la diaspora qui sont venus pour la 9e édition de Promote. Il y a eu près d'une centaine de Camerounais de diaspora venus de France seulement. Et vous avez vu que l'ambassadeur du Cameroun en France est venu les accompagner. Et ils sont venus, certains sont venus exposer, d'autres sont venus en prospection économique pour voir un peu ce qu'ils peuvent faire au Cameroun. Certains arrivent au Cameroun pour la première fois et nous devions d'être à leur côté pour les accompagner. Le gouvernement de la République a fait énormément avec le MIRES et vous savez que le Parlement est là pour accompagner l'action du gouvernement. C'est pour ça qu'à la fin, après avoir passé une semaine avec eux, le président de l'Assemblée nationale a estimé qu'il était important qu'il invite ces compatriotes-là autour d'un repas. Ils ont en outre échangé sur le rôle de la diaspora dans le développement local et dans le travail parlementaire. Donc nous avons discuté sur plusieurs thématiques. Le crédit foncier arrivé, Maïetu, et ainsi de suite. Parce que nous voulions, suivant ainsi les instructions des présidents des deux chambres, donner de la matière à nos compatriotes de la diaspora. Pour montrer que le Parlement
soutiennent l'action du gouvernement et que l'appel du chef de l'État qui leur demande de revenir apporter les contributions pour le développement du pays n'est pas un appel vain, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Quand le chef de l'État le dit, il trace la route, il fixe le cap. Tout le monde doit jouer le jeu, le gouvernement joue le jeu, le Parlement fait sa partition afin que nos diasporas se sentent aimés, se sentent soutenus, se sentent attendus et apportent ce qu'elle doit apporter. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est de travailler à recréer la confiance. Et c'est sur ça que nous faisons. C'est au cours d'un déjeuner qu'ils ont scellé le lien diaspora-parlement camerounais. We remain in Yaoundé, where the Minister of Public Health has received today a delegation of Africans from the Global Fund to fight against AIDS. Both parties have taken stock of the investments made so far to strengthen the fight against AIDS and defined new perspectives. Let's get more details from the following excerpt. So we had the opportunity and we were privileged to have the meeting with the Honorable Minister of Health. We are just starting a new funding cycle, but it was an opportunity for us to discuss lessons learned from the previous cycle and also to see how we can have a better foundation for the upcoming cycle. So overall, the 3 programs result, I can say, are very good. However, the main issue we are facing is on the counterpart funding, which unfortunately, even if the Global Fund is bringing, let's say, around $350 million for the 3 programs, without this counterpart funding, it will be difficult to fill the gap. So the main objective is also to discuss how to avoid the same problem and make sure during this upcoming 3 years, drugs will be available for people in need and avoid any stock out. So overall, I can say we have committed in terms of way forward how we can work in a very coordinated manner and make sure we have enough drugs in country during the upcoming 3 years. Thank you. En culture, la 2e édition du festival traditionnel, socioculturel et sportif du peuple Sa se déroule depuis le 26 février dernier dans la ville de Douala. Les activités ont lieu notamment à l'esplanade de la cour royale de la chefferie supérieure de Ndogbone ainsi qu'au parcours Vita dans l'arrondissement de Douala 5e. Jusqu'au 2 mars prochain, le peuple Bassa du Vouri célèbre donc sa culture. Sur les innovations de cette année, je vous propose d'écouter les précisions du président du comité technique d'organisation au micro de Nono Fetué. La nouveauté, c'est que nous avons intégré les communautés à l'organisation de ce festival. Ces communautés n'ont pas été invitées à participer, mais elles ont été invitées à être impliquées à l'organisation. C'est la raison pour laquelle vous voyez ce village traditionnel qui représente les 4 aires géographiques du Cameroun. Et chaque aire a été construite, chaque case a été construite par la communauté qui la représente. Donc c'est un geste de participation. La société, il y en a plusieurs. Sur le plan culturel, nous avons érigé des égéries, c'est-à-dire nous avons fait accéder les filles à une autre dimension. Nous les tournons à être des égéries par leurs actes qu'ils ont posés dans la société, dans la communauté. Il y en a donc ceux qui ont été choisis parmi les anciennes Miss qui ont participé au Ngondo, qui ont participé à la désignation des Miss du canton. Et comme elles ont si bien travaillé, nous n'avons pas voulu leur donner une distinction simple. Nous avons voulu les ériger en égérie, des exemples pour la communauté, pour que tout le monde, toutes les autres filles se réfèrent à elles. Away from our local stories, we now take on our international stories, and this time it's with our international partners, the Voice of America. This feels foreign to Mohammad Sadiq Torabzai, the chill of a Canadian winter far from the journalist's home city of Jalalabad in eastern Afghanistan.
But after crossing nearly a dozen countries in 2 months and trekking through jungles in Panama, memories of the journey still haunt him. It was not that easy. We were sleeping on roads with no proper food. Some days we did not eat for 24 hours. We never thought that this would happen to us. For the journalist and father of 5, the hope for a better life away from the Taliban rule spurred him on. Working freely for the media in Afghanistan, where he once hosted a politics show, was no longer an option. We could no longer live there because we lost the opportunities. We were not able to feed my children. Leaving his family behind, Torabzai left Afghanistan in 2022 in a search for refuge that spanned countries and continents. And at times, Torabzai placed his life in the hands of traffickers, like in Guatemala, where he and others were confined for days in one room. The room was for 4 people. But we were 15 people. 15 people in one room where there was a bathroom inside without a door, only a plastic curtain. We were sitting or lying on the floor. It was the worst 2 nights of my life. After crossing the southern U.S. border, Torabzai stayed for several days before heading to Toronto. Canada offers benefits that sway many asylum seekers to choose it as their destination instead of its southern neighbor, the United States. Canada is more attractive to asylum seekers because of its accelerated asylum procedures. Other factors that influence asylum seekers to favor Canada over the U.S. are bringing their family members to Canada and health insurance. Torabzai had his asylum case approved within a year. Now he earns money as a driver. I have spent difficult and humiliating days so that at least my children would have a better future. With the hardest days behind him, Torabzai waits eagerly for their arrival. For Ahmad Farshad Saleh in Toronto, Canada, Bejan Hamdard, VOA News. Sur le plan africain, au Tchad, une attaque contre les services de renseignement a été enregistrée. Les autorités accusent les éléments du Parti socialiste sans frontières. En République démocratique du Congo, l'ONU amorce son retrait, tandis qu'au Mali, le chef de la diplomatie malienne est en visite en Russie. Le résumé de l'actualité africaine de ce 28 février, c'est avec la Voix de l'Amérique. Au Tchad, une attaque a visé les services de renseignement, faisant plusieurs morts à N'Djamena. Sans plus de détails, les autorités ont accusé des éléments du PSF, Parti socialiste sans frontières, mené par l'opposant Yaya Dillo, d'être responsables de cette attaque. Des tirs sporadiques d'armes automatiques ont été entendus après que l'armée a été déployée autour du QG du PSF. En République démocratique du Congo, la mission de l'ONU a amorcé son retrait du pays. Une cérémonie a eu lieu à la base de la MONUSCO de Kamanyola, dans le sud Kivu, près des frontières avec le Rwanda et le Burundi. En visite à Moscou, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a salué des avancées considérables dans le domaine de la sécurité grâce à la Russie lors de sa rencontre avec son homologue Sergueï Lavrov. Au Sénégal, le président Macky Sall préside un conseil des ministres au cours duquel devrait être présenté le projet de loi d'amnistie générale suite à la crise provoquée par l'ajournement de la présidentielle qui devait avoir eu lieu dimanche dernier. We now talk sports in this newscast. It has been confirmed the head coach of the Indomitable Lions squad, Rigobert Song's contract has been terminated. This comes 2 years after his appointment to this position. Details with you, Onila Donet. Absent from the media space since Cameroon lost to Nigeria in the Africa Cup of Nations, Rigobert Song has resurfaced, this time at the office of the Prime Minister, to discuss the situation of the Indomitable Lions, his proposed reconstruction strategy, and eventual solutions after a streak of failures in international competitions. The meeting, set on Tuesday at the Prime Minister's office, had in attendance the entire technical and administrative staff of the national team
and the president of the Cameroon Football Federation. Echoes coming from the said sitting indicate Song's tenure as trainer ends today, February 28, and will not be renewed. An open call has been made for candidates to vie for this post as replacement for the legendary defender. Other reports suggest the affairs of the national team has been assigned to the Ministry of Sports for the time being, with John Gote requesting clarity on some aspects relating to the Lions, like the contract involving kit manufacturer Wano Sports. Today, February 28, marks 2 years since Song was appointed as head coach. In 23 matches, these two times AFCON winners had 6 wins, 8 draws and 9 defeats, a record incomparable to his predecessor's 14 victories in 24 games. Rigobert Song is credited with qualifying Cameroon to the 2022 FIFA World Cup and the 2023 Africa Cup of Nations, where they were booted out in the first and second round respectively. The man of many wise words takes the credit of bringing in new players under the banner of his reconstruction project, one that is most definitely a template for the next GAFA. On reste toujours en sport, cette fois pour parler handball. Le Cameroun organise du 17 au 26 octobre 2024 les 45e championnats d'Afrique des clubs champions de handball senior. Un prélude à cette compétition qui va se disputer notamment dans la ville de Yaoundé. La Confédération africaine de handball et la Fédération camerounaise de cette discipline ont paraphé officiellement un protocole d'accord. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu ce mercredi matin à Douala. Nous vous proposons d'écouter à cet effet le docteur Arimou Mansourou à la sortie de cette cérémonie. Il s'exprime au micro de Nono Futur. Ce n'est pas pour vous passer de la pommade, mais l'engouement que suscite cet événement déjà au niveau des communicateurs que vous êtes m'enchante. Ça me donne l'assurance qu'effectivement, comme le président de la Fédération camerounaise l'a dit, on va vivre un événement exceptionnel au mois d'octobre à Yaoundé. Je voudrais vous inviter à l'effet. Je pense que c'est juste l'occasion pour moi de traduire la gratitude, n'est-ce pas, du conseil d'administration de la CAB à l'endroit des autorités camerounaises, notamment la haute autorité et le ministre en charge des sports. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un événement isolé, c'est un événement intégré dans un petit programme que nous sommes en train de concocter ensemble pour que tous les compartiments, n'est-ce pas, du développement du handball camerounais puissent être, je dirais, revus afin de booster un peu plus le handball camerounais, afin que le handball camerounais, je dirais, puisse retrouver ses lettres de noblesse. Nous sommes disposés, n'est-ce pas, à accompagner la Fédération camerounaise de handball dans ce sens-là. C'est avec cette interview du président de la Confédération africaine de handball que nous refermons ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir, Christelle Asik. Good night to you, Makeda Lidinyotom. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with more news on your TV. Bye-bye.